Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Pardon. Ça y est, je retrouve ma voix. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du jeudi 17. Oh, 17 octobre. Eh bien, que le temps passe vite. Bon, alors, on est parti. J'espère que vous allez bien. On est parti avec un message de l'oracle des rêves. Je pense que c'est l'oracle du mois et je vais changer le mois prochain. Alors, l'oracle des rêves. Alors, pour le jeudi 17 octobre, s'il vous plaît, un message pour le jeudi 17 octobre. Pour le jeudi 17 octobre, un message. La responsabilité. Mes choix sont faits en conscience et mes responsabilités sont en conséquence. Tiens donc. Alors, mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. La numéro 12. Alors, c'est parti. Dès notre naissance, nous portons la responsabilité de notre espèce, de notre genre, de nos ancêtres. Très tôt, on nous charge de devoirs, de tâches à accomplir. Face à la dureté d'un quotidien, être responsable est très vite associé à grandir, une notion de réalité de la vie. À l'école, dans nos familles, pendant nos études, puis dans nos couples, dans notre carrière professionnelle. Les charges s'accumulent, nous aveuglent et nous culpabilisent. On se surestime, on se sous-estime. Dans vos rêves comme dans la vie, les charges vous écrasent sous leur poids. Vous ne savez plus comment les assumer, comment les gérer. Vos décisions impliquent toujours des responsabilités, mais vous pouvez tenter de faire des choix en conséquence, en conscience, agir au mieux pour tenter de reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte vous invite à voir vos responsabilités sous un autre angle. Votre conscience nocturne vous révèle que le poids est trop lourd à porter. La solution n'est pas de se décharger sur quelqu'un d'autre, elle n'est pas non plus la fuite, l'effet boule de neige vous rattrapera bien trop tôt. Vous devez renforcer vos fondations intérieures pour porter vos bagages. Il est temps de vous alléger en changeant de position. Revenez à l'essentiel, faites de la place à ce qui est prioritaire, n'acceptez pas les engagements non réalisables, écoutez-vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Préservez-vous de la charge des autres. Solidarité, oui, mais pas aux dépens de votre charge mentale. Même si vous luttez pour un monde meilleur, même si vous êtes la personne sur qui l'on peut toujours compter, prêtez vos oreilles bienveillantes, mais ne vous laissez jamais submerger. Dites stop à la culpabilité, vous faites de votre mieux. Le monde entier est bien trop lourd pour vos épaules. Chacun a sa part de responsabilité, ce n'est pas à vous d'endosser celle des autres. Vos choix en conscience vous permettront d'appréhender vos responsabilités. Rituel. Installez-vous dans un endroit calme, accordez-vous un moment pour faire le point. Commencez par faire un scan rapide de votre corps, de la tête aux pieds. Notez les tensions dans votre corps et prenez le temps de vous focaliser sur elles. Faites-les rétrécir jusqu'à ce qu'elles tiennent dans la paume de votre main. Soufflez dessus, elles s'envolent vers le ciel loin de vous. Vous pouvez faire une liste de vos responsabilités. Une fois votre liste terminée, relisez-la. Pour chacune de vos responsabilités, remontez à son origine. Est-ce votre charge à vous ? Et vous seul, avez-vous fait ces choix en conscience ? Courage, vous faites de votre mieux, accordez-vous le temps qu'il vous faut pour trouver l'équilibre. Bon, faites un point sur les charges faites un point sur les charges qui vous incombent et je ne serais pas étonnée qu'on ait le 10 de bâton dans le tarot. Alors on va aller voir tout de suite le mémoire, mais dites donc, le message du tarot. Les mots se confondent ce matin, je ne sais pas pourquoi. Les mots se confondent. Alors, est-ce que c'est dans vos mémoires qu'il y a quelque chose à régler ? Lapsus révélateur, mémoires akashiques peut-être ? On va aller voir. Alors, pour le jeudi 17 octobre, quel est le message, s'il vous plaît ? As d'épée. Ok. Bon, eh bien, il y a une prise de conscience là. On est dans le psyché, on est dans le mental. Hein. Donc, l'as d'épée nous indique effectivement il y a un nouveau départ où vous savez clairement où vous voulez aller, ce que vous voulez. C'est clair, c'est limpide, nickel. Et ça vient indiquer un nouveau départ. Oh, waouh, superbe. Alors, pour le jeudi 17, quel message pour le jeudi 17 ?
Eh oui, eh oui, vous prenez le large, vous vous éloignez, vous prenez, vous allez vers des eaux plus calmes, vous laissez les zones de conflit derrière vous, c'est voilà, l'image est magnifique. Ou peut-être que vous préparez un déplacement, vous préparez un voyage, vous allez vers des eaux plus calmes et plus limpides, et c'est ce qui compte. Voilà. C'est peut-être dans votre esprit, hein. C'est dans votre esprit, ou quittez peut-être un conflit mental, et ça dénote un nouveau départ. Ok, un nouveau départ, l'esprit clair. Superbe. Oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh magnifique. Ouais, superbe. Et voilà, et en fait, il y a quelque chose que vous avez compris, hein. Il y a quelque chose que vous avez compris, une leçon que vous avez intégrée, et on est encore sur l'énergie du monde, hein. Le monde nous indique effectivement que c'est une concrétisation, c'est quelque chose que vous avez acquis, que vous avez compris, qui se débloque. Je vais vous lire la carte du monde parce qu'elle est trop belle, j'adore les lire, hein. J'adore. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Donc là, ça fait écho avec l'as d'épée. Et oui, et c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur, alors du bonheur en famille, du bonheur en couple. Le 10 de coupe, hein, je le dis, je le redis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. C'est un peu comme la petite maison dans la prairie, hein. Charline Gals coupe du bois, Caroline Ingalls fait des tartes aux pommes, il leur arrive plein de mésaventures, plein de problèmes, mais c'est le quotidien, c'est la vie, c'est comme ça vous empêche pas d'être heureux, d'être amoureux, d'être bien, de vous sentir bien. Oh, c'est un beau tirage. Alors, ensuite... Oh, waouh, une belle ouverture de cœur. Alors avec quelqu'un, avec vous-même, je ne sais pas. Bon, on a l'as d'épée et l'as de cœur, hein, l'as de coupe, hein. Oh, c'est beau, hein? Ouais, c'est dans l'amour. Ça déborde d'émotions. C'est un nouveau départ qui vous fait du bien là, qui vous fait du bien, ou peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive à vous. Ok? Alors c'est peut-être à l'intérieur de vous que ça se passe, mais c'est peut-être aussi votre cœur qui fait boum boum avec quelqu'un, hein. Ça peut présager une nouvelle rencontre. Oh. Et cette nouvelle rencontre, elle vous remplit de bonheur. Et c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, hein. Alors, on continue le message. Que les énergies sont douces cette semaine. Voilà, je vous en parlais. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, bah, vous voyez, la responsabilité des charges, la charge mentale. Il est temps de poser votre fardeau. Faites le point donc sur les responsabilités qui vous incombent et celles qui ne sont pas de votre fait. Voilà. Donc faites le tri et lâchez le fardeau qui ne vous appartient pas. Ce qui ne vous appartient pas, vous n'avez pas à le porter, hein. Ça vous allégera certainement pour prendre un nouveau départ. Donc là, effectivement, le 10 de bâton, c'est un 10, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes sans doute très fatigué, attention au burn-out, attention à la dépression, la charge mentale est trop lourde. Donc vous devez... J'ai mon chakra de la gorge, donc il y a sans doute des choses, mon chakra de la gorge qui se bloque. Donc il y a sans doute des choses que vous n'osez pas exprimer et que là, il va falloir exprimer. Donc vous libérez, vous devez vous libérer de charges mentales qui ne vous appartiennent pas et faire le tri, hein. Ne gardez que celles qui sont de votre fait, hein, en conscience. J'adore l'insynchronicité des cartes. Alors, suite du message. Et là, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair. Alors, vous allez sans doute être aidé par la pleine lune en bélier, hein, qui a lieu le 17, j'imagine. Et le bélier, c'est la puissance d'action. Donc, on va de l'avant, on y va, on a envie d'avancer, on a envie que ça bouge, on a envie de tout exploser et d'avancer. Donc, j'adore ce tirage. Je vous le dis, j'adore ce tirage. Alors, ensuite... Et oui, vous êtes prêt à tout, vous êtes prêt à toutes les folies, vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, à prendre des risques, vous vous sentez revivre, quoi. C'est plein d'innocence, plein de joie de vivre, C'est le début d'un nouveau chemin. Donc, l'arcane majeur,
le monde, juste après, l'arcane majeur 0, le fou, c'est tout à fait normal, vous allez rentrer dans une période un peu euphorique. Et effectivement, vous allez lâcher des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, hein. Que ce soit que ça vienne de l'éducation de vos parents, ou vous en tant que parents, ou vos petits-enfants, vous allez lâcher certaines choses. Ah, elle est tombée. Alors, attendez. Hop, je me défais de mon micro. Hop. Oh, is. N'écoutez pas les peurs, ok? N'écoutez pas les peurs que vous pourriez ressentir. Elles sont générées par votre cerveau, par votre psyché, et ne sont pas rationnelles. Ce sont des peurs totalement irrationnelles et qui vous enferment, qui vous emprisonnent dans un schéma et qui vous empêchent d'avancer. Donc là, il va falloir maîtriser les peurs et je vous sens maîtriser vos peurs. Je vous sens maîtriser vos peurs qui vous empêchent de voir la réalité en face. Ok, allez, on continue. Oui, la nouveauté fait peur. Oui, prendre des risques, ça fait peur. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. En plus, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Elle a la chaleur de l'intérêt, elle a l'abondance des talents, elle est vraiment capable. Elle est vraiment capable de tout. Elle est capable de tout, cette reine de bâton. Elle est capable de tout. Donc, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, d'oser, hein. Vous vous en sentirez bien mieux. Ouais, ok. Vous avez peur sans doute des autres, de la concurrence, de vous mettre face à quelqu'un, et peut-être que c'est professionnel, hein, ou peut-être que c'est sentimental. Moi, je vous sens vraiment affronter quelqu'un et en pleine conscience, vous avez le talent, vous avez la chaleur, ouais, c'est ça, vous avez la chaleur, la beauté, vous avez tout pour vous, en fait. Vous avez tout pour vous, vous êtes la reine de bâton, quoi. Et la concurrence, hein, la compétition, on la balaye, quoi. Ok, bon, alors on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller éclaircir ce magnifique tirage. Alors, on va aller voir sur l'as d'épée. Alors, sur l'as d'épée, précision sur l'as d'épée. Ouais, ben voyez, ok. Il y a un nouveau départ, mais ça vous prend la tête, ok? Ça vous prend la tête, ça vous agace. Alors, il y a du conflit, peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, mais vous inquiétez pas. Vous voyez, l'évolution, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le fait de prendre ce nouveau départ clair, limpide, ça vous sort de ce conflit et vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Ok. Sur le monde... Ouais, non, je vais pas la recouvrir, elle est en position centrale, là, je vais pas la recouvrir. Je vais aller voir sur le 10 de coupe. Même ça, c'est dommage de recouvrir cette carte, là. Sur le 10 de coupe, bah oui, l'étoile. Bah oui, l'étoile. Ouais, vous retrouvez de l'espoir, de l'optimisme, vous êtes confiant et c'est votre bonne étoile qui est là au-dessus de votre tête, hein. Elle vous aide à vous reconstruire après une période chaotique de prise de tête où vous vous étiez dans le mental là et ça n'arrêtait pas de tourner en boucle dans votre tête, quoi. Mais là, il y a un apaisement terrible, hein. Alors, sur l'as de coupe, on va essayer d'aller voir sur l'as de coupe. Ben, il y a des beaux moments de convivialité, hein, qui arrivent à vous, hein. Il y a des beaux moments de convivialité, des amis proches sur lesquels vous pouvez compter, vous pouvez célébrer, vous allez peut-être vous voir, vous organiser quelque chose, peut-être pour le soir de pleine lune, vous retrouver. D'ailleurs, pensez à sortir vos pierres, vos pendules demain soir, hein, pour la nuit de pleine lune, hein. Ce jeudi soir, du coup, hein, sortez-les, hein. Ouais, donc là, effectivement, il y a une belle connexion, il y a une réunion de personnes sur des personnes proches, hein, sur lesquelles vous pouvez compter et qui vont vous soutenir. Vous allez vous soutenir les unes les autres, les uns les autres.
Magnifique. Alors, sur le 10 de bâton. Sur le 10 de bâton. Et oui, il est temps de renouer avec votre créativité, avec vos rêves. Il est temps de renouer avec votre créativité, vos rêves. On a un page de coupe là. Le page de coupe, c'est le démarrage de quelque chose, hein, comme tous les valets. Alors, le page de coupe, si je regarde d'un point de vue professionnel, le page de coupe. Alors, d'un point de vue sentimental, d'accord, on vous parle d'un message d'amour, hein, d'espoir tendre, mais ça dénote quand même une certaine fragilité émotionnelle. Et en tant que professionnel, on vous parle d'encouragement de la part d'un responsable, de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et vous la jouez un petit peu corporate, hein. Donc, mais sinon, oui, c'est de renouer avec vos rêves et votre créativité. Ok. Vous êtes un peu rêveur, rêveuse, hein. Alors, sur le fou, le chariot, magnifique. Magnifique, je vous le dis. Effectivement, ici, on vous parle d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement. Là, les deux, oui, clairement. J'ai encore une association d'arcane majeure. Ça, je pense que ça va aller très, très vite. C'est l'énergie du bélier. Ça fonce, hein. Ça fonce, quitte à se prendre un mur. C'est pas grave, on apprend, mais je sens quelque chose qui va très vite. Alors, le fou et le chariot. Le fou et le chariot. Un manque de sérieux affectif en raison d'impulsivité et coups de tête. Des relations peu sécurisantes. On a besoin d'aller de l'avant avec fougue et enthousiasme, mais il y a une mauvaise coordination des projets. On parle de fluctuations financières dues à des coups de tête ou de folie, un manque de réalisme. Le potentiel spirituel ne sera pas exploité sereinement. Agitation, agressivité, tendance à s'emballer sans prendre un temps de réflexion. Ok. Donc là, on vous conseille quand même de bien réfléchir avant d'agir. C'est vrai que l'énergie du bélier, c'est de foncer tête baissée sans réfléchir. Donc la pleine lune en bélier, elle vous dit prenez quand même un temps de réflexion. Ne vous emballez pas trop sur certains projets. Alors, le 8 d'épée. Et oui, vos peurs vont vous rattraper. Et oui, et oui. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Alors, j'en ai une deuxième qui est tombée par terre. Je vais aller la chercher. Alors, est-ce que ça vous a fait bouger? Non, pas du tout. Hop, voilà. Donc, on en a deux qui ont sauté. On a le 5 de pentacle. Le 8 d'épée vous parle des peurs. Et là aussi, on vous parle de la peur de manquer. Ok ? Peur de manquer. Cette carte 5 de pentacle, ça peut dénoter une blessure non réglée. Ok ? On peut parler effectivement d'une blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, qui n'est pas réglée et qui vous empêche justement d'y voir très clair. La lune, vous êtes la seule chose à laquelle vous pouviez vous fier, c'est vos intuitions, c'est votre intuition. Mais là, vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu perdu par des peurs, la peur du manque, et ça vous empêche d'y voir très clair. Mais on vous dit que si, écoutez votre intuition, votre première intuition, la première chose qui vient en tête quand vous réfléchissez à une question, c'est ça l'intuition. C'est ça que vous devez développer. Ensuite, c'est le mental qui prend le dessus. Alors, sur la reine de bâton, oui, accordez-vous un petit temps de réflexion. Effectivement, là, mais on vous dit que ce qui vient à votre esprit, voilà, quand je fais ce tirage, ce projet auquel vous pensez ou cette personne à laquelle vous pensez, voilà, on vous dit que vous récolterez. Vous récoltez, vous êtes proche de récolter, hein. Vous êtes tout proche après un petit temps de réflexion, mais oui, 2 d'épée nous dit encore qu'il y a un choix à faire et que ce choix, prenez un temps de réflexion, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à le faire, il va falloir
que vous accordiez l'esprit et le cœur pour pouvoir prendre la bonne décision. Ok. Et pourquoi on a le 5 de bâton là? Pourquoi le 5 de bâton? Pourquoi la compétition? Pourquoi vous avez peut-être tout simplement l'esprit compétitif. Hein. Pourquoi le 5 de bâton? On dit non mais gardez la foi. Gardez la foi. Il y a peut-être quelqu'un qui... Vous allez peut-être trouver votre mentor. Vous allez peut-être trouver un coach, un thérapeute qui va vous aider, vous guider, vous donner de bons conseils. Alors ça peut être juste un proche, hein, voilà, un proche qui a de bons conseils. Par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous met en compétition. Hein. Oh waouh! Bon, bah, c'est un tirage très fort hein, pour demain. Je ne suis pas étonnée. Bon, vous avez quelque chose à apprendre ou il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui vient vous apprendre quelque chose. On vous dit, vous avez peur, vous vous mettez en sécurité, vous avez peur pour votre avenir, avenir matériel, financier, ou tout simplement vous vous mettez en sécurité, mais on vous dit bien que votre stabilité financière n'est pas en jeu. Vous êtes dans des énergies très très stables. Il y a une libération qui arrive à vous, une renaissance, des réconciliations éventuellement, mais le jugement, c'est vous sortez des ténèbres, c'est un appel divin, ok? Ça y est, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, mais ne soyez pas dans le déni. Ne soyez pas dans le déni. Le 7 d'épée, c'est une carte, c'est la carte du voleur, ok? Donc là, effectivement, comment je peux l'interpréter? Ne soyez pas dans le déni, il y a vraiment un engagement très stable qui arrive à vous ou quelque chose comme ça, ou une relation qui va s'officialiser, ou il y a comme un... Voilà, il y a vraiment un... Ne soyez pas dans le déni. Ne soyez pas dans le déni, écoutez vos peurs et analysez-les, d'accord? Analysez-les et rendez ça rationnel. Rendez ça rationnel. Analysez clairement la situation et dites-vous, mais non, ok, là c'est mon mental qui prend le dessus et c'est pas rationnel. Donc, ok, bon, bah voilà le message du tarot. Très intéressant. Très intéressant. Je suis impressionnée. Bon, allez, on va regarder avec le 77. Alors, on va regarder avec le 77. Alors, pour le jeudi 17, s'il vous plaît. Pour le jeudi 17. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui sort de son isolement, là, qui trouve une lumière au bout du tunnel, qui trouve une solution, ou qui fait le deuil d'un passé. Ouais, effectivement. J'ai une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. J'ai une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et qui trouve une solution pour sortir de son isolement, qui trouve... Ouais, ok. On a une invitation qui arrive à vous, là. Bon, vous risquez d'être un petit peu silencieux, silencieuse. Vous allez écouter. Ou c'est mystérieux, ou il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui n'ose pas dire les choses. Période de l'automne. Une communication téléphonique qui arrive à vous. Ok. Je vais sortir les 9 cartes et après je vous dirai le message. Ok. Bon, il y a clairement une opportunité à saisir. Alors, ce que je vois ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui sort de son isolement là, qui trouve une nouvelle voie. Il y a une invitation, effectivement, qui vous invite à sortir du silence, à oser être vous-même.
pour enfin récolter ce que vous méritez. Il y a de la communication, il y a des échanges téléphoniques qui se créent. Et la foudre nous dit que ça vient bousculer votre quotidien. Bon, il y a l'invitation, alors on va aller voir. Hein. On va aller voir. Attendez. Hop. Ok. Là, ça vous change tellement de votre quotidien, là, que c'est fou. Peut-être que ça fait beaucoup pour vous. Alors, ensuite. Alors, sur la 41, sur la voie, là, sur la 41. Eh oui, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui arrive à vous. Il y a un face-à-face. Donc, ça correspond bien avec l'invitation. Peut-être vous allez boire un verre, manger un morceau, quelque chose comme ça. Alors, sur l'automne, sur la 75... Ah non, je veux pas tout ça. Un paquet de cartes comme ça, non. Une par une. Sur la 75... Ah, décidément, non. Bon, c'est qu'il veut pas. Ok. Donc, on nous dit que c'est bien sur la période de l'automne, c'est bien une période de récolte. Hein. Là, il y a quelque chose que vous récoltez. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Sur la foudre, sur la 55. Sur la foudre, sur la 55. Bah, décidément, elles sont hyper bavardes, mais là, ça m'arrange pas. Hein. Mon Dieu. Oui, j'en ai plusieurs, mais elles sont parties super loin. Alors. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend la main. On a une main tendue. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, là, et ça vient vous surprendre. Vous n'avez sans doute pas l'habitude qu'on vous tende la main. Ça va vous demander de faire quelques efforts. Hein. Ouais. Pour guérir d'une addiction, et c'est comme un cadeau. C'est comme... ouais, vous allez trouver la clé pour ouvrir ce cadeau-là. Bon, il y en a que ça va générer beaucoup d'émotions. Hein. Ça va générer beaucoup d'émotions. Pour une féminine notamment. Ok, sur un plan, alors la carte VRP, ça peut indiquer un chemin un peu difficile, un peu sinueux, un peu compliqué, mais ça peut aussi représenter la carte des affaires. Ok, donc du coup là j'ai une évolution bénéfique. Hein, il y a une élévation où vous sortez d'un chemin compliqué, ou c'est sur le plan des affaires qu'il y a une belle élévation. Ok, encore une ou deux. Allez, encore par terre. Ah, waouh. Bon, ça mettra définitivement fin à un passé. Et j'ai la carte mort et renaissance. Donc là, effectivement, vous vous libérez des épreuves du passé et vous prenez clairement un nouveau départ. Là, il y a pas de doute. Cette pleine lune en bélier est très importante. J'en suis convaincue. Ok, bon, on vous parle du week-end. Vous accordez une pause. Il y a peut-être des retrouvailles, des réconciliations et c'est un week-end chanceux. Et voyez, on a la clé des solutions qui arrivent à vous. Et vous prenez un nouveau départ, un engagement vers la sérénité, vers la stabilité. Vous êtes calme, posé. Ok, donc demain jeudi, ouais, bah écoutez, voilà, c'est à peu près... Oh, puis j'ai l'abondance encore derrière, la vague d'abondance. Ouais, il y a peut-être un départ en week-end, ou c'est au cours du week-end qu'il va se passer quelque chose comme ça. Et voilà, on a la lune. On a la lune, donc on est en plein dans les énergies. Hein. Ok, super message aussi. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental et puis voilà, on va s'arrêter là. Hein. Alors, avec l'Amélie Love pour le jeudi 17. Bon, vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Il y a une frustration là.
Vous êtes peut-être trop fier pour le dire. Ou vous, ou une énergie en face de vous. Ok. Bon, il y a quand même beaucoup d'amour. Mais j'entends que vous ne déclarez pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, ouais, il y a quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un, mais il y a il y a beaucoup de fierté, ok? Mais ça, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Alors, c'est relationnel et sentimental. Ça peut être la relation à un enfant, une relation avec un ami, peu importe, d'accord? Vous adaptez à votre situation surtout. Mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'amour. J'ai quelqu'un qui ne prend pas les choses très au sérieux et et du coup ça génère du retard. Ça génère du retard. Il y a le magicien nous indique effectivement que il y a une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance de recommencer qui arrive à vous, mais ça va demander du travail. Hein. Ouais, vous voyez, c'est pour maintenant. Hein. Ok. Ouais, ça peut vous mettre en échec. Hein. Ça peut mettre en échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui... Ok. Bon, vous allez avoir des explications avec quelqu'un là. Ok. Qui réchauffera l'atmosphère. Ok. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les histoires de cœur hein, pour demain. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est trop fier pour avouer que vous lui manquez, même s'il y a de l'amour. Bon, il va y avoir, ouais, je vous dis, les explications qui vont réchauffer un petit peu l'atmosphère. Parce que effectivement, il y a quelqu'un qui ne prend pas la relation suffisamment au sérieux et ça occasionne beaucoup de retard. Vous avez besoin peut-être de preuves, de choses comme ça. Donc, on vous dit que, ouais, il y a un travail à faire sur soi, là. Pour sortir d'une situation d'échec. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. La situation est peut-être influencée par des enfants. Ok. Les enfants du foyer. Mais on vous dit bien que c'est votre âme sœur hein, et que vous aurez des nouvelles à la nuit. Là, le soir, ou dans l'après-midi ou dans la nuit. Ok, bon, vous allez vous retrouver, hein, il y aura des retrouvailles, mais voilà, vous voyez, je vous dis en fin d'après-midi ou en soirée, où il y aura des retrouvailles, mais il y a quand même, vous serez quand même un peu blessé ou l'autre. Ouais, et vous voyez, il y a bien une invitation, une sortie qui se propage à l'horizon. Ok. Alors, j'ai la carte de l'extérieur. Bon, ça n'empêche qu'il parle de vous, hein. Il y a quelqu'un qui parle dans votre dos, attention. Qui vous prépare peut-être une surprise. C'est peut-être une relation qui s'officialise. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des regrets, des remords, mais j'ai quelqu'un qui renoue quand même avec le succès. Ok. Il y a quelqu'un qui regrette une relation passée ou quelque chose comme ça et qui envisage de faire son retour auprès de vous. Hein. On a le retour, les retrouvailles. Il y a quelqu'un qui revient là du passé ou quelque chose comme ça. Et qui regrette énormément et qui aujourd'hui veut officialiser une relation. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, quel message. Eh ben, merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Merci de me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Merci de liker cette vidéo, de la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous demain pour le tirage de vendredi. Et passez une très très belle journée.